Première mi-temps donc de ces prolongations. 2 fois un quart d'heure. Et on a rechangé de côté. Avec un ballon tout de suite pour le Bayern de Munich. Pour Flügler. Kögel. Kögel en retrait. Pour Kramer. On cherche McInally. Dégagement de Costa Curta. Et Riscard qui relance. Tassotti. Tassotti qui a voulu chercher Borgonovo. Mais attention, c'est bien joué. Borgonovo a le ballon. Poussé dans le dos Borgonovo. Et l'arbitre ne siffle rien, sinon un dégagement en 6 mètres. Bon, de toute façon, c'est le choix qu'il a fait à chaque fois qu'il a eu doute. La seule fois d'ailleurs où on peut considérer qu'à coup sûr il s'est trompé, c'est sur la faute sur Tone. Là encore, ce sont des contacts où un arbitre hésite à siffler un pénalty. Colombo pour Riscard. Riscard, toi qui a cherché on ne sait trop quoi. Sans doute un renversement. Mais voilà ce ballon qui sort et qui sera dégagé par Oman. Oman qui restera très certainement, quoi qu'il arrive, comme l'homme marquant de cette partie. Car c'est lui qui aura permis à ce public munichois de vivre cette demi-heure supplémentaire de suspense au sommet de l'Europe. McInally face à Baresi, centre de McInally. Il n'y a personne, sinon Tassotti. Le ballon n'est pas sorti. Flügler avec Dorfner, Augenthaler. C'est bien joué McInally. Reuter, centre et attention à Wolfart. Le ballon qui a échappé à Baresi, c'est rare. C'est ce que disait Tassotti. Physiquement, on est moyen. On devra compenser par notre motivation pour aller en finale. Strunz, c'est bien joué pour Kegel, mais il est hors jeu. C'est très tendu depuis le début de ces prolongations. Bon, ça fait même depuis les 20 dernières minutes du temps réglementaire où les deux équipes se sont annihilées bien davantage qu'auparavant, où on avait vu beaucoup de jeux beaucoup plus ouverts. Là maintenant, les Milanais notamment ont plus de restrictions dans leur jeu. On les sent moins enclins à ouvrir le jeu. Evani qui a cherché Van Basten et Oman. Alors qu'on se tient prêt bien sûr sur le banc des remplaçants du Milan AC. En prolongation, un des éléments clés est effectivement le remplacement des joueurs. Pour l'instant, Saki et Heinkes ont encore un droit, un joker à utiliser. Dégagement d'Oman. Massaro. Oula. Massaro. Taclé par Augenthaler. Bonne balle pour Colombo. Centre de Colombo. Au deuxième poteau. Massaro. Et calmement, c'est Reuter qui va pouvoir relancer. Augenthaler. Augenthaler moins attaqué bien sûr maintenant. Qui a cherché Kögel, Tassotti. Au Bayern, on cherche souvent le jeu long. On a vu que la défense milanaise a été parfois inquiétée. Les défenseurs milanais ne prennent aucun recul sur les dégagements de gardiens ou long ballon, vous voyez. Kramer pour Wolfart. Aucun recul n'est pris par les deux défenseurs centraux. C'est un risque peut-être, mais c'est le système de jeu d'Arrigo Sacchi. C'est ce qui fait aussi que le Milan AC est capable de se transformer aussi rapidement en machine offensive. Et on perd maintenant beaucoup plus de ballons. Augenthaler pour Wolfart. Qui garde celui-ci, Dorfner. Qui va jouer avec Kramer. Kramer toujours. Il y a Kögel à sa gauche. Dorfner. Dorfner qui glisse. Riscard pour Van Basten. Il remet à Riscard. Balle piquée pour Van Basten. Mais il n'y va pas cette fois-ci. L'attaquant néerlandais. Quasi impossible sur cette pelouse mouillée
où dès le premier rebond, la balle fuse très très loin et va irrémédiablement jusqu'à Oman qui en plus avait anticipé. Oman souvent à la pointe de ses 18 mètres. Dorfner a effleuré le ballon. McInally. Dorfner. Qui glisse lui aussi. Sortie de Costa Curta. Et Massaro maintenant. Une main signalée par l'arbitre. On continue à jouer avec un centre pour Borgonovo. Dégagement de Genthaler. Baresi. Rijkaard. Poussé dans le dos. Coup franc pour Milan. Baresi pour Massaro. Massaro Colombo. Centre de Colombo. Il y a Van Basten, il y a Borgonovo. Et il y a hors-jeu de Borgonovo sur cette tête de Marco Van Basten. Et il va y avoir un deuxième changement du côté du Bayern. Alors que pour l'instant c'est Maldini qui combine là-bas avec Evani. Rijkaard. Rijkaard qui va peut-être frapper, tir de Rijkaard à côté. Rijkaard qui ne fait toujours pas l'unanimité du côté du public munichois. Ça ne l'intéresse probablement pas d'ailleurs. Nouveau changement du côté du Bayern avec Bender qui rentre. Bender qui avait joué au match aller et qui rentre à la place de Kugel, le Bavarois, milieu de terrain offensif. Bender qui avait été impressionnant par ses courses rapides au match aller. Et qui avait beaucoup travaillé, comme le demande Jupp Heynckes, qui n'aime pas, comme on n'aime pas d'ailleurs en Allemagne, les seniors en attaque, loin du jeu et ne défendant pas. Bender, c'est un joueur qui travaille énormément, on l'avait vu souvent en défense au match aller. Et un ballon toujours très profond sur lequel se précipitent Wolfhard et Bender justement. Wolfhard commettant une faute sur Costa Curta. Pas trop de mal. Costa Curta va revenir sur le terrain, le numéro 5. Alors que Pflugler est en grande discussion avec Bender qui vient de rentrer. Il en profite pour redonner le ballon aux Milanais. Ce qui se fait avec la plus grande courtoisie entre les deux équipes et qui au plus haut niveau se fait le plus généralement. Evani, ballon intercepté par Reuter. Kramer. Et on va rechercher une nouvelle fois un long ballon qui vient s'empaler sur la défense du Milan AC. Et c'est vrai qu'on n'a pas indiqué de part et d'autre de construire le jeu, mais on voit de moins bonnes choses maintenant. Et du côté du Bayern, pour endiguer les effets des attaques milanaises, on a changé un peu le dispositif tactique de la défense. Depuis la seconde période, Kramer est le plus souvent maintenant en défense centrale, car c'est bien dans l'axe que Massaro et Van Basten, et maintenant Van Basten et Borgonovo, puisque Massaro est passé au milieu de terrain, ont été les plus dangereux. On marque beaucoup plus individuellement du côté munichois. Rijkaard, taclé par Reuter. Balle profonde là encore. Attention, ça va être juste pour Gali. Avec un premier ballon pour Bender. Qui se relève. Rijkaard. C'était pour Evani. Bonne talonnade de Reuter, Dorfner. Avec McInally. McInally qui garde cette balle. Toujours McInally qui tente un très très grand fond à l'égard de Maldini. Et là c'était vraiment en tant qu'Arville. Oui, mais vous voyez qu'il se fait applaudir. Le public apprécie la rage de McInally qui a été taclé 2 bons mètres après la ligne. Ah oui, c'est cette rage commune à tous les anglo-saxons et en particulier aux Écossais. Van Basten poussé dans le dos.
par Keller, son garde du corps. Et on va bientôt parler de la fatigue qui pourrait envahir les Munichois, les Milanais, eux, qui ont joué 50 matchs, qui jouent leur 50e match de la saison. Massaro, Flugler a dégagé. Attention, il y a pas hors-jeu. Le lob et le but de Borgonovo. But pour le Milan AC. Quel incroyable concours de circonstances que ce but, qui est comme le but munichois auparavant, ne provient pas d'une phase de jeu vraiment construite, mais d'un relatif coup du hasard qu'on va revoir. On ne voit pas l'action entière, mais on se demande comment Borgonovo retrouve ce ballon seul face à Oman. Et Borgonovo, le remplaçant, qui délivre le Milan AC de cette angoisse qu'il avait pris depuis que le Milan AC avait raté toutes ses occasions. Borgonovo, lui, c'était la première qui lui échouait. Et il a tout de suite lobé à Oman. Il n'a pas cru un instant que l'attaquant milanais pouvait se retrouver seul devant lui comme ça. Il faudrait revoir l'action entière. C'est vraiment un concours de circonstances qui a amené le ballon là. Attention tout de même avec cette tête de McInally. Et donc un partout entre les deux équipes. Ça veut dire maintenant que pour se qualifier pour la finale, le Bayern de Munich doit marquer 2 nouveaux buts. Car sur l'ensemble des 2 matchs, il y avait 2-1 pour le Bayern. Ça ferait 2 partout, mais comme Milan a marqué ici, ce n'est pas le cas du Bayern à Milan, et bien ce serait Milan qui serait qualifié. Donc 2 buts pour se qualifier. Voilà le postulat que doivent remplir les joueurs du Bayern de Munich. Ils doivent gagner ce match 3-1. Et ça va être très difficile maintenant pour le Bayern. Et il faut bien dire d'ailleurs que si ce but est arrivé sur une grosse faute de défense, il faut bien reconnaître que le Milan AC a eu énormément d'occasions, ce qui n'avait pas du tout été le cas du Bayern au match aller. Donc il n'y a vraiment aucune honte à ce que ce score soit de 1 partout maintenant. Et même plutôt le minimum pour le Milan AC. Un Milan AC impressionnant aujourd'hui. Même s'il a montré un peu de relâchement par moment. McInally qui passe, attention, centre de McInally, et but, non, réflexe extraordinaire de Galli sur ce tir de Bender. Le Bayern n'a pas abdiqué, le match se rouvre à nouveau. Massaro qui crochette, Van Basten avec Rijkaard. Toujours Rijkaard en retrait. Oui, il faut dégager ce ballon brûlant car Bender était dans le dos de Costa Curta. Et Giovanni Galli qui a enfin pu se mettre en évidence comme Raymond Aoman auparavant. Costa Curta de la tête. Rijkaard. Evani, un grand pont d'Evani, c'est bien joué. Evani qui va emmener le ballon sur le côté gauche. Evani face à Grahammer. Van Basten. Contrôle de Van Basten et tir de Rijkaard au-dessus. Et nouveau tir en force de Frank Rijkaard. Et une nouvelle fois loin du but. Et fin de cette première période des prolongations. Et changement plutôt à l'instant avec... Alors qu'on ne sait pas, et les joueurs Franco se demandent Baresi. si l'arbitre a sifflé la fin de la première mi-temps des prolongations ou s'il a simplement signalé un changement. Et énorme surprise entre guillemets, puisque c'est Franco Baresi lui-même qui sort. Sans doute était-il touché depuis un certain temps et restait-il sur le terrain par sécurité. Le capitaine cède sa place à Filippo Galli, qui avait joué le match aller à la place de Costa Curta au poste de stopper. Voilà, et c'était pas terminé du tout pour ces prolongations, du moins pour la première période. Il reste environ 1 ou 2 minutes. Et c'est un coup franc pour Milan dans ses 18 mètres. Et si vous vous inquiétez pour les Milanais, il faut savoir que cette charnière Filippo Galli-Costa Curta a déjà joué ensemble. Galli va jouer stopper et Costa Curta libéraux. C'était le cas par exemple à Helsinki en Coupe d'Europe. Et puis Baresi a eu le bras cassé vers le mois d'octobre-novembre. Novembre-décembre plutôt, et à cette période-là, Costa Curta jouait bien au poste de libéraux avec Galli devant lui. Costa Curta vient justement de tacler ce ballon. Strunz avec Reuter. Grahammer.
Dorfner. Beau crochet extérieur de Dorfner. Balle en profondeur pour Bender. Bender dans les 18 mètres. Centre de Bender en retrait. Et c'est Tassotti qui est revenu dégager ce ballon en corner. Tassotti, le nouveau capitaine, puisque c'est le plus ancien au club derrière Baresi. C'est lui donc qui a repris le brassard après la sortie du capitaine milanais. Les arrêts de jeu de la première partie des prolongations. Corner pour le Bayern, dégagement de la tête de Riscard. Kramer qui écarte loin là-bas. Reuter, centre et une nouvelle balle dégagée en corner, une nouvelle fois par Tassotti. Tassotti qui a été aussi capitaine de l'équipe olympique italienne. Dorfner pour le corner et Galli, le gardien cette fois, Giovanni Galli. Il ne faut pas confondre donc avec le stoppeur Filippo Galli. Et voilà donc fin de cette première période des prolongations. Prolongations au cours desquelles Milan est revenu au score. Score de 1 partout donc pour l'instant. Et pour l'instant, c'est Milan qui va en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Milan, le tenant du titre. Et on change très vite, c'est le règlement. On fait une mi-temps de 12 minutes pour la vraie mi-temps. Entre le temps réglementaire et les prolongations, les joueurs ne sont pas retournés au vestiaire. Ça a duré 5-6 minutes. Mais par contre, entre les deux mi-temps des prolongations, on rechange très rapidement. Aumann a tout juste le temps d'essuyer le visage. Et c'est bientôt reparti. Voilà, dernier quart d'heure et il faut que le Bayern marque 2 buts pour se qualifier pour la finale. Sans en prendre un, cela va de soi. Et premier ballon à destination de Reuter, dévié de la tête. Oula, dégagement de Galli, justement. Massaro très replié pour Colombo. Flügler avec Dorfner. Dorfner toujours. Bien joué pour Bender. Centre de Bender. Et McInally qui marque. But d'Alan McInally. Remarquable action du Bayern et McInally qui marque son premier but en Coupe d'Europe en profitant de la rapidité de Bender sur la gauche, centre immédiat et McInally en bout de pied qui récupère. Galli est pris à contre-pied au départ, il ne peut pas revenir sur ce ballon qui va juste toucher sa barre transversale avant de rentrer. Le Bayern n'est plus qu'à un but d'un exploit face au Milan AC. J'espère que vous savourez ce spectacle, car c'est vraiment du très très haut niveau que nous voyons aujourd'hui. McInally qui n'avait jamais marqué en Coupe d'Europe, qui a été discuté sans cesse, lui qui a tout de même marqué 10 buts en championnat, l'Écossais, cette saison. Kramer pour Reuter et McInally qui réclame un nouveau ballon. McInally en fait un petit passe. Centre de McInally. La reprise à côté. Le Bayern qui est en train de connaître un de ces moments d'euphorie qui avait mis à genoux pratiquement le Real il y a 2 ans, qui lui avait fait marquer aussi, à une caisse sans rappel bien sûr, 3 buts l'an dernier à San Siro contre l'Inter de Milan, 3 buts en 6 minutes entre la 33e et la 39e minute. Et Sacchi sait que l'an dernier l'Inter a plié en quelques minutes. Il ne veut pas que son œuvre au Milan AC se perde en quelques secondes. McInally qui commet cette faute et qui avait amené ce tir de Bender juste à côté sur l'action précédente. Riscard en retrait avec Galli et Costa Curta maintenant. Cette équipe du Bayern n'a pas été souveraine aujourd'hui, même si elle mène 2-1. Mais c'est la plus jeune de l'histoire du club, 24 ans. Et elle a encore des qualités morales assez exceptionnelles. Flügler qui obtient un coup franc. Le numéro 3 du Bayern.
Et les hommes de Jupp Heynckes déchaînés maintenant. À l'image d'Alan McInally qui demande tous les ballons. Köhler avec Reuter. Dégagement Maldini, oulala, une jambe qui traînait. Et Augenthaler, quelle erreur d'Augenthaler! Attention, Borgonovo, il est au-dessus! C'est pas possible! Ah, Borgonovo, il va s'en vouloir! Oh, c'est pas possible, il avait le but ouvert une fois Varelli, qu'il avait éliminé Oman avec un contre favorable. Oman était encore bien sorti. Le pied gauche de Borgonovo, il a voulu tirer tout de suite, il avait raison. Il rate le cadre vide, il rate la qualification. Cette fois-ci, c'était pratiquement certain du Milan AC. Oh, c'est un match extraordinaire avec deux occasions encore. McInally emmené par Maldini. Evani. Massaro qui remet Evani. Bon tacle sur le côté dont ne va pas bénéficier Reuter. Augenthaler, une mauvaise passe en retrait exactement comme c'est comme cela que le Real Madrid avait marqué un des deux buts en revenant de 3-0 à 3-2 il y a 2 ans. Bayern toujours capable d'erreurs comme cela, mais le Milan AC aujourd'hui n'en profite pas pour l'instant. Et Evani dégage en touche. Les 10 dernières minutes de ce match est toujours 2-1 pour le Bayern de Munich qui doit marquer encore un but pour se qualifier. Tous donnés à Maldini. Et les Allemands qui savent jouer dans une tension comme celle-là, qui savent garder leur sang-froid et continuer à jouer. Et les Italiens qui savent gagner du temps, à l'image de Maldini et de Massaro. Nouvelle balle en retrait de Köhler. Et cette fois, Oman est obligé de sortir. Nouveau dégagement, Flügler face à Tassotti. Dégagement dans le public. Le Milan AC qui a joué 50 matchs cette saison, qui a aligné depuis le mois de janvier 2 matchs par semaine et qui se voit encore contraint de jouer des prolongations après les avoir déjà joués en quart de finale contre Malines. Rien ne sera épargné à cette équipe. Retourné de Strunz. Köhler. Ah, et là, il y a du monde hors jeu. Ça ne fait aucun doute pour Soriano à la Drenne. Voilà, tacle de Köhler sur Van Basten, sur lequel l'attaquant milanais reste au sol. Il a sûrement pris un coup, mais même si ce Drici n'est pas grave, cela va lui permettre de gagner encore quelques minutes. Ouais, ça, on voit pas la violence du coup, mais on voit à coup sûr les deux pieds complètement décollés de Köhler, donc faute quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, on constate au passage que pour l'instant, un seul carton jaune a été sorti contre Grahammer. C'est vrai que vu le nombre de fautes sur Van Basten, on peut s'étonner que Köhler n'ait pris aucun carton jaune, ni au match aller, ni au match retour. Et là, ça commence à bien énerver les joueurs de Munich. Il y a Flügler qui est venu protester contre ce gain de temps. Il y a eu Dorfner, il y a eu McInally, vous l'avez vu, le numéro 14, qui a sprinté vers l'arbitre pour lui dire qu'il ne fallait pas se laisser prendre au jeu des Italiens. Ça fait partie, c'est vrai, de la maturité d'une grande équipe de football que de casser le jeu, de gagner du temps dans ces minutes. Même si, espérons-le pour Van Basten, ce ne sera pas trop grave. Et cela ne l'empêchera pas de participer à la finale si Milan se qualifie, qui est encore loin d'être définitif. Alors que Franco Baresi a revêti son habit de Père Noël. Mais rien ne dit qu'il fera la fête ce soir, car s'il a dû sortir, c'est certainement qu'il avait quelque chose, qu'il était simplement extrêmement fatigué par toute cette fin de saison terrible que vit l'équipe milanaise. Coup franc de Riscart pour Borgonovo hors jeu. Voilà, Jupp Heynckes. Du rythme, c'est ce qu'il semble indiquer à son équipe. Il n'en manque absolument pas après plus de 110 minutes de jeu. Dorfner et un nouveau hors-jeu
Il n'était pas de Reuter mais de Wolfhard. Parfaitement orchestré par Costa Curta, en digne successeur de Franco Baresi. Et vous avez vu complètement à l'extrême droite McInally qui est pré-intercepté. Voilà. Si Costa Curta voulait passer à son gardien, mais il n'a pas tenu son pressing jusqu'au bout. Ah, il fallait être opiniâtre là pour y croire jusqu'au bout. Même un Écossais parfois. Tassotti. Colombo. Il renverse pour Borgonovo. Et Kramer maintenant. 6 minutes au temps réglementaire avant la fin de ce match. Augenthaler en retrait. Kramer. Longue balle de Kramer. Costa Curta. Dorfner. Et dégagement de Tassotti. Et Oman est obligé de faire un sprint pour aller récupérer le ballon car il est tout à fait seul. Il va d'ailleurs devoir dégager car tous ses coéquipiers attendent le ballon à quelques 60 mètres de lui. Voilà le dégagement et la tête de Richard. Van Basten qui dévie bien pour Colombo. Richard face à Strunz. Richard est passé mais en commettant une faute. Et Borgonovo marque. C'est pas dur car tout le monde s'était arrêté. Tu ne sais pas à quelle heure il vient d'expliquer clairement à l'attaquant italien ce qu'il en pense. Oui, Kohler, ça c'est pas du genre à se laisser faire. Et Borgonovo, comme il a un caractère difficile, Sacchi peut en parler, lui qui a eu quelques problèmes avec l'ancien joueur de la Fiorentina qui ne jouait pas assez souvent à son goût. Et nouveau coup franc pour Milan AC. Avec McInally face à Richard, vous l'avez vu. Et la tension qui ne peut tomber dans des moments pareils. Là, se joue sous vos yeux une place en finale le 23 mai à Vienne contre l'équipe que vous savez, que nous ne connaissons encore. Les 5 dernières minutes. Evani, Van Basten, Maldini pour Evani, mais il y a Reuter. Reuter le premier sur ce ballon qui relance son équipe avec Strunz. Kramer qui cherche quelqu'un, il a du mal à trouver, continue Kramer et ce ballon sort. Ah, maintenant chaque action est importante, que possession du ballon compte énormément pour les Allemands. Borgonovo, Strunz et Evani maintenant. Qui a bien vu Van Basten. Van Basten qui ne peut pas passer. Et Reuter repart. Reuter qui a pris à contre-pied Alan McInally. Van Basten pour Borgonovo. Reuter, Köhler, Kramer. Longue balle de Kramer, elle passe pour McInally. Qui ne peut la capter. Il n'est pas sorti ici, il nous montre l'arbitre. McInally, malgré toute sa volonté, là il s'est comporté plusieurs fois en un remarquable ailier droit. Étonnamment, mais là il est maintenant, comme les autres, un peu fatigué. Richard, il a vu Colombo de l'autre côté. Bonne balle de Richard pour Colombo. Tir de Colombo, ou plutôt l'âme de Colombo, c'est au-dessus. Colombo qui a choisi volontairement d'attendre le joueur du Bayern pour le fixer et peut-être éventuellement donner au centre. Finalement, il a vu que l'opportunité ne se présentait pas. Il a fini par lober, mais sans énormément de conviction. Une occasion supplémentaire qui s'échappe. Massaro, Richard maintenant. Richard avec Massaro, il n'est pas hors jeu. Que va faire Massaro? Il préfère attendre avec Van Basten. Crochet de Van Basten qui ne se laisse pas prendre. Augenthaler en profondeur.
avec Bender. Bender qui pousse pour le ballon, mais il passe quand même. Ce sera un corner. Non, l'arbitre de touche avait signalé corner, mais l'arbitre central sortie de but. C'est donc une sortie de but. Oh, la vivacité de Manfred Bender qui pose d'énormes problèmes aux Milanais, extrêmement fatigué. Et là, si un joueur du Bayern avait pu suivre, cela aurait pu être ce troisième but qui peut encore être marqué à tout moment par l'équipe du Bayern. Les 2 dernières minutes du temps réglementaire, toujours 2-1 pour le Bayern. Et le ballon dans les pieds de Borgonovo qui obtient un coup franc. Borgonovo, s'il ne joue pas souvent au Milan AC, n'est pas un jeune joueur, 26 ans. Il a du métier, des sélections en équipe d'Italie. 14 buts l'an dernier avec la Fiorentina, qui elle aussi est en finale d'une Coupe d'Europe cette saison. Et Vanier au coup franc. Il laisse pour Maldini. Maldini, c'est bien joué avec Van Basten. Qui obtient ce coup franc. Et vous voyez la dernière minute du temps réglementaire, mais n'oublions pas que les Italiens ont gagné un petit peu de temps, que va peut-être décompter Sariano Aledren. Ouais, bon, enfin là, il y a anti-jeu caractérisé de Kohler, mais une nouvelle fois sanctionné que par un coup franc bien anodin. Voilà, Riskart avec Evani, on ne sait pas trop qui va tirer ce coup franc, mais on n'a toujours pas tiré. Si c'est Evani, belle frappe Evani et arrêt Oman. Riskart pour lui-même. Alors Riskart qui a intercepté ce ballon. Il va se retrouver face à Grammer. Centre de Riskart, il y avait Borgonovo. Evani, crochet d'Evani, tir d'Evani. Tacle de Kohler. C'est pas terminé. Si ça allait maintenant. Et jusqu'au bout, ce match aurait été passionnant, aurait été beau. Et juste au bout, le Milan AC aura attaqué, aura joué les actions à fond, n'aura pas été empêtré dans les points de corner comme ici. Evani, j'espère, ne le fera pas. Et bien justement, il le fait, et il le fait avec une bonne maestria puisqu'il n'a toujours pas perdu le ballon. Il le garde, ça y est, c'est fait maintenant. Et le Bayern relance avec Kohler qui donne directement à son gardien pour dégager. On est dans les arrêts de jeu de cette demi-finale. Colombo pour Borgonovo face à Grammer. Ah, il a voulu redonner à Colombo. Et on cherche toujours à combiner du côté du Milan. Ça, c'est formidable. C'est ça qui nous a donné ce match extraordinaire. Et cette fin de match n'est toujours pas terminée. Attention, McKenzie qui oblige Galli à sortir. Et le Milan AC qui est un peu craintif dans sa façon de jouer le hors-jeu dans ces moments décisifs. Dorfer. À Dorfer qui combine ici, coup franc. Coup franc pour Munich. L'une des dernières occasions pour Augenthaler. Et comme toutes les équipes du monde, le Milan AC, champion d'Europe, dans ces dernières minutes, est en difficulté. Le Milan AC a peur. Attention à ce coup franc. Tous les joueurs du Bayern, vous les voyez, le mur rouge face au mur blanc. Poursuivre ce coup franc. Une tête de Costa Curta. C'est pas terminé, attention. Augenthaler, contré. Grammer. Strunz qui peut donner à Bender. Oh là là, quelle couverture. Heureusement, il y avait Galli qui a donné à son gardien. Dégagement directement dans les pieds de Grammer. Reuter. Centre de Reuter dans le paquet. Pour McInally qui veut dévier de la tête. Dorfler. Combinaison. Evani est reparti. Quel merveilleux match. Et le Milan AC qui était encore sorti en ombre de sa défense pour une dernière action. Attention, dernière retouche probablement du match avec Massaro. Massaro pour Borgonovo qui obtient un coup franc. Et la déception de Joupenkes. Bon, sûr que dans sa tête, il pense encore que c'est possible, on ne sait jamais. Une dernière action. Toutes les dernières actions du Bayern ont été si dangereuses. Ah oui, Riskart, lui, n'hésite pas à donner loin derrière à Galli.
qui va prendre son temps pour dégager ce ballon. Ouais, on a dépassé bientôt de 3 minutes ce temps réglementaire. Et voilà, fin du match et qualification du Milan AC pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, avec une victoire du Bayern de Munich 2-1, mais Milan l'avait emporté 1-0 au match aller, et au bénéfice des buts marqués à l'extérieur, eh bien c'est l'AC Milan qui se qualifie. Terrible match encore pour le Milan AC, qui aura pendant une demi-heure de jeu fait une véritable démonstration et qui aura ensuite dû puiser dans toutes ses ressources, surtout physiques mais également morales, pour finir par se qualifier très difficilement. Journée faste pour le football italien, qui qualifie la Juve face à un club allemand, Cologne, qui qualifie la Fiorentina face à un club allemand, Brême, qui qualifie le Milan AC face à un autre club allemand, le Bayern de Munich. Cela donne 3 clubs italiens en finale des Coupes d'Europe, plus peut-être la Sampdoria. Ça, vous le savez bien entendu. Voilà, on va se quitter sur ces images de Massaro et de ses amis qui rentraient au vestiaire. C'était un reportage en différé de l'Olympique Stadion de Munich avec les moyens.